Joyeux lundi des pirates, hein. Bon apéro si vous regardez cette vidéo en première. Vous savez qu'on peut regarder les vidéos en première et discuter en même temps entre pirates, dans la team pirate, hein, pour cela. C'est à 7h45 le matin et c'est à 19h le soir. On va chaque fois prendre du plaisir à être ensemble. Alors aujourd'hui, on va décrypter une situation. Je sais que vous adorez ça. Et on va aussi décrypter les réponses d'une psy ou d'une thérapeute ou d'une personne qui se dit, ou d'une amie, ça pourrait être une amie, hein, qui conseillerait la situation. Ce week-end, on a sorti la mini-formation sur la connexion émotionnelle. Merci pour toutes les bons mots que vous m'avez mis grâce à cette formation. La prochaine qui arrive mercredi, vous allez vous régaler, c'est comment vivre une vie plus légère. Et si vous avez une relation plus légère avec votre couple, dans votre couple, évidemment que vous allez y arriver. Les formations, les coachings, tout ça, c'est un descriptif des vidéos. Et surtout, le moment que vous allez apprécier dans cette vidéo, c'est à la fin, au moment où je vous fais des mini-coachings, où je regarde ce que vous m'avez écrit ici sous les vidéos et je vous fais un mini-coaching par rapport à vos demandes et vous vous régalez. Allez, on y va. C'était un article qui passait sur Slate. Et c'est une question à poser à la spécialiste qui s'appelle Lucille. On va voir les réponses. On va d'abord voir le déclaratif de la personne et ensuite on va voir ce que la psy va répondre ou l'ami, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors ce que je vais faire, c'est que je vous dis au fur et à mesure ce que moi j'aurais répondu en tant que coach et ensuite on verra ce que répond la thérapeute. Alors cela fait plus de 35 ans que je suis marié à un homme que j'ai connu très jeune, sorti du lycée. Oui, alors ça c'est très, très fréquent effectivement. On sort du lycée et lors d'une crise existentielle, on a envie plus tard de voir si on n'a pas loupé des étapes. Donc là, on est dans quelque chose de commun. Nous avons 4 enfants, tous déjà partis de la maison. Aujourd'hui, j'ai 55 ans et je n'ai plus aucune envie de sexe. Alors là, il faut consulter, je ne sais pas comment s'appelle cette dame. Alors peut-être, hein, mais dans un couple où il n'y a pas de sexe, eh bien, il va y avoir des risques que votre mari aille ailleurs si vous ne faites pas attention. Donc il faut regarder d'où ça vient. Cela devient un calvaire, oui je comprends, mon mari 59 ans est toujours actif et il ne comprend pas que je n'ai plus envie. Oui, ben voilà, au moins si vous consultez, si vous allez ensemble voir une thérapeute, etc., votre mari pourra comprendre peut-être, hein, sinon vous risquez l'adultère. Il faut dire que je n'ai jamais été porté sur la chose depuis toujours. Oui, alors ça, effectivement, c'est très important. Le degré d'intimité sexuelle, le degré de désir sexuel est important. Alors au début, pendant l'une de miel, comme tout va bien, on n'en tient pas compte. Mais s'il y a trop de différences, c'est-à-dire que c'est l'un qui est un peu bonobo et l'autre qui est un peu non, eh bien au bout d'un moment, ça va créer des problèmes et risque d'y avoir adultère si on est trop loin de l'un de l'autre. Et ce manque d'envie de ma part était souvent source de nos conflits. Oui, vous auriez dû consulter, hein, parce que je sens venir. Hein. Alors, comme je le fais tout le temps dans les mini-coachings à la fin, et quand je découvre une vidéo, je vais y arriver Bruno, on se calme, un texte qu'on m'avait envoyé, hein, je le parcours mais vraiment très rapidement, je regarde le début et ensuite je découvre en même temps que vous parce que j'adore être dans l'instantanéité, je suis nul quand je prépare les choses, donc je préfère que ça fasse comme dans un coaching, vous me donnez une information que j'apprends sur le moment et je le traduis en même temps. D'ailleurs, vous vous régalez dans les coachings à cause de cela. Il faut dire que je n'ai jamais été porté sur la chose. Voilà. Maintenant, c'est encore pire et la ménopause n'aide pas. Oui, alors si on ne fait pas un travail, il y a des choses avec la ménopause. Hein. Aujourd'hui, hormonalement, on peut faire des choses. Si on n'a pas des envies, il y a peut-être juste un problème d'hormones. La découverte de son infidélité. Nous y voilà. Qu'est-ce qu'il avait dit, coach? Qu'est-ce qu'il a dit, capitaine pirate, capitaine bonheur? Un petit bip. Oui, je sais, j'ai un coaching juste après avoir tourné cette vidéo. La découverte de son infidélité avec la Grèce. J'adore avoir des clients en Grèce. Je ne sais pas pourquoi j'aime ce pays. Chaque fois que je fais un coaching avec une personne en Grèce, je me régale. Je me régale avec tout le monde, hein, mais avec la Grèce particulièrement. Avec le Liban aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai des affinités avec les Libanais et les Libanaises. Donc vous voyez, on en parlera dans la formation de mercredi, hein, effectivement. Mais si vous ne mettez pas de légèreté, si vous dites j'ai problème de sexe, mais si je suis comme ça, je ne suis pas porté dessus, eh bien vous risquez d'avoir des ennuis. Donc la découverte de son infidélité a conduit à la séparation. Oui, donc certainement que la dame qui parle a dû commettre des interdits. Il a décidé de se prendre une maîtresse pour assouvir ses besoins de sexe, mais avec le temps, il s'est attaché à elle, ce qui a fait que tout est vraiment fini entre nous.
Est-ce que c'est vraiment fini entre vous? On va voir. Mais nous partageons le toit conjugal, la maison que nous avions achetée ensemble. Vous voyez que la relation n'est pas terminée. Alors, alors, chaque fois, je trouve effectivement les réponses avant que vous me donniez les infos, mais c'est normal, ça fait 20 ans que je fais ça. Non, elle n'est pas terminée. C'est pour ça que je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais déjà, la relation n'est pas terminée. Mon ex-compagnon, non, ça c'est une psy qui vous a mis ça à la tête, c'est pas votre ex-compagnon, vous vivez sous le même toit, on se reprend, on se réveille. N'a ni travail ni revenu. Ah, oui, alors là, vous avez choisi un yaourt au chocolat un peu compliqué, madame. Si vous avez un homme de 55 ans qui n'a pas de travail ni de revenu, il vit grâce à moi car je lui donne quelques centaines d'euros afin qu'il subvienne à ses petits besoins. Voilà, on est dans une relation parent-enfant. Voilà, l'erreur, c'est qu'on est dans une relation parent-enfant. Et effectivement, pourquoi il n'y a pas de sexe dans cette relation? Parce que avoir des relations entre parents et enfants, c'est de l'inceste. Psychologique, certes. Donc il passe toutes ses soirées chez sa maîtresse, mais le soir il rentre manger, dormir à la maison. Relation tout à fait simple, vous avez fait une relation madame parent-enfant, vous n'avez plus de désir sexuel et lui il va chercher ailleurs et il rentre le soir chez maman puisqu'elle lui donne ses petits besoins, quelques centaines d'euros. Rien de difficile, si j'avais cette personne en coaching, je lui indiquerais tout simplement comment sortir du rôle de maman et retrouver son rôle de femme fatale et il y aurait de grandes chances que ça s'améliore. Je n'ai plus de sentiments pour lui. Je n'ai plus de sentiments pour lui à part de la pitié. Donc déjà, c'est un sentiment. Mais il a du mépris pour moi. Oui, c'est pas du mépris, mais vous savez que quand on est un peu ado, on méprise un peu ses parents et après ça passe. Que dois-je faire? Ne plus lui donner d'argent. Sinon, il va se retrouver sans le sou. Vous voyez? Facile. Coaching hyper facile. Solution hyper facile. Retrouvailles hyper facile. Vendre la maison, je n'ai pas envie de la vendre, j'aimerais la garder. Ben oui, vous la gardez, vous n'allez pas la vendre, vous allez revenir ensemble. Lui ne parle ni de divorcer ni de vendre la maison. Aidez-moi, Paulette. Lui ne parle, oui, il ne veut pas divorcer, il y a aucune, la relation, elle n'est pas terminée. Alors, voilà, donc une petite formation sur la femme fatale, un petit coaching, et on repart. Situation relativement facile. Bon, peut-être prendre quelques compléments médicamenteux pour retrouver la libido, mais peut-être même pas besoin si on fait ça. Alors que dit le psy ou la personne? Évidemment que cet homme ne parle ni de divorcer ni de vendre la maison. La situation est bien trop confortable pour lui. Ah, je sens le mauvais psy. La situation, imaginez que vous subvenez à tous ses besoins matériels et qu'en plus il vit à côté une relation avec une femme qui lui donne ce qu'il désire au niveau sexuel. Pourquoi chercherait-il à se mettre en danger en divorçant? Cet homme se comporte comme un enfant et est pris en charge par vous comme tel. Bon, pas mal, pas mal. Mais la vérité, c'est que c'est un adulte qui est responsable de ses actes. Vous n'avez donc pas à vous soucier de son bien-être, de sa subsistance, depuis que vous êtes officiellement séparés. Non, alors là, c'est pas la bonne solution. Hein. Bon, enfin, on va voir. Ce dont vous avez besoin tout d'abord, c'est de faire des choses qui importent pour votre bonheur et votre avenir. Oui, c'est pas mal. C'est normal qu'aujourd'hui tout soit entremêlé dans votre tête entre vos besoins et ceux de votre ex-mari. Non, c'est pas votre ex-mari, ils sont toujours mariés, ils sont ensemble. Ce qui serait le meilleur pour vous, ce qui serait le plus simple pour lui. Oui, mais ça, c'est des conseils de première année de psy, effectivement. Qu'est-ce qui vous importe vraiment pour la suite? Garder la maison, vous assurer une vie sereine, votre liberté. Elle le sait déjà, c'est pas la peine. Elle dit qu'elle veut garder sa maison, mais que pour le moment, elle a du mépris. Elle n'a pas juste compris le mécanisme pour revenir ensemble. Selon vos réponses à ces questions, un plan de bataille va s'imposer. Non, c'est pas. Non, madame, je ne sais pas comment s'appelle, Lucide, ou je ne sais pas qui est Lucide. Un couple, c'est pas de la bataille, hein, c'est pas de la bagarre. C'est un plan d'action, à la limite. Bon, admettons, allez, on s'en fout. Le mot, on s'en fout. Comment arriver à vos fins? Parfois, cela nécessitera une simple conversation. Oh non, sûrement pas. Ça passera par des actes où vous allez vous remettre en question, Paulette et je ne sais pas comment il s'appelle, et Henri. Parfois, cela pourrait être nécessaire de faire intervenir un conseil extérieur, avocat, conseil conjugal, psychologue spécialisé dans la thérapie de couple. Surtout pas. Il n'y a pas de problème de thérapie de couple. Hein, il y a juste un problème de comportement. Donc, c'est pas une thérapie qui va fonctionner. La thérapie, c'est pour travailler sur son enfance. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous devez d'abord prendre conscience que vous ne lui devez rien. Vous avez
vous avez fait le nécessaire pour son bonheur durant le temps de votre relation et tout ça est derrière vous maintenant. Non, non, non. La relation n'est pas terminée, ils n'ont pas divorcé, ils habitent ensemble. J'imagine que l'argent que vous lui donnez pour vivre sa vie, la patience dont vous faites preuve en acceptant de partager encore le même toit que lui, sont en partie dus à votre culpabilité que vous ressentez à ne pas avoir pu lui donner la vie sexuelle dont il rêvait avec vous. Oui, alors ça, quand on commence à dire « ouais, mais ça vient de la culpabilité », c'est de la psychologie de comptoir. Mais bon, je suis quand même méchant avec cette personne parce qu'elle a su détecter que c'était un enfant, c'est déjà bien. Alors je veux être très clair avec vous, vous ne lui devez rien sur ce sujet et vous ne lui devez rien de quand vous étiez ensemble. Parfois, la libido ne s'accorde pas, que ce soit par nature ou à cause des bouleversements de la vie. Cela n'a aucun rapport avec les sentiments que l'on voue l'un à l'autre et ni au respect que l'on vous doit. Cet homme a décidé que son plaisir sexuel avait plus d'importance que tout ce que vous avez pu partager et construire ensemble. Non, il n'a pas décidé, il a senti dans son corps. Il a fait de votre libido qui est celle qu'elle est une source de conflit, de reproches. Il n'y a pas de respect ici. Profiter du domicile conjugal tout en vivant sa vie avec votre argent n'est pas non plus une preuve de respect. Alors quand on commence à parler de culpabilité, de respect, on n'est pas loin des bas-fonds de la psychologie. On n'est pas dans les neurosciences. Profiter du domicile conjugal tout en vivant sa vie avec votre argent n'est pas non plus une preuve de respect. Pour qui se prend-il donc? Oh là là, ça y est, là c'est la bonne copine. Mais foule dehors, pour qui se prend? Il profite uniquement d'une culpabilité qu'il a créée de toutes pièces et ça révèle de la manipulation ou au minima de la malveillance. Ah, on n'est pas loin du pervers narcissique. Pensez à vous, Paulette. Ah, voilà le conseil d'amis. Pense à toi. Excellent. Mais finalement, vous avez mis pour être psy aussi. Coupez-lui les vivres pour profiter pleinement de l'argent que vous gagnez. Trouvez des conseils pour organiser la suite de votre vie de la manière la plus douce possible. Oui, ben voilà, c'est exactement les mauvais conseils que vous pouvez recevoir de vos amis. Vous vous rendez compte de ce que vous devez traverser pour expier votre manque de désir. Moi, je vous dis que c'est votre droit de ne pas être active sexuellement. Oui, mais alors à condition d'être célibataire. Enfin, même dans le droit français, on dit bon, alors, je ne sais pas si c'est bien, mais même dans le droit français, hein, on dit qu'il y a le devoir conjugal. Et que cela ne justifiera jamais qu'on vous manque de respect. On revient sur le respect. Posez la première pierre de votre nouvelle vie, Paulette. Donc, ouais, ça, c'est la bonne copine qui dit dégage, va-t'en, foule dehors. Et... Excellent! Et foutez-le dehors de ma part. Alors, je l'ai dit, bah oui, c'était tellement prévisible la réponse du psy. Ou de la bonne copine, ben je l'ai dit juste avant qu'elle écrive, il m'est avis que ce personnage trouvera toujours à retomber sur ses pattes de toute façon, donc ça ressemble au pervers narcissique. Bon, ben vous voyez qu'on n'est pas rien hein, si vous écoutez ce genre de conseils. Bon, pour Paulette, si jamais elle tombe par hasard sur cette vidéo, il n'y a rien de grave. Regardez avec votre sexologue ce qui peut se passer au niveau hormonalement, vous allez faire une prise de sang, il va vous expliquer. Et redonner de l'amour à votre conjoint, c'est-à-dire retrouver le rôle de femme, qu'est-ce qu'est une femme, comment elle se comporte, sa libido, etc. Et comme vous allez changer, et évidemment, votre mari qui rentre tous les soirs, il a envie d'être avec vous, il ne veut pas divorcer, la relation n'est pas terminée, c'est pas votre ex, et il suffit juste de changer quelques petites choses, et ça devrait revenir ensemble. Juste avant le mini-coaching que vous avez... J'ai presque fait un coaching à Paulette, hein, mais je veux quand même faire le mini-coaching à la fin parce que vous adorez ça. Quelques mèmes que vous avez eu la bonne idée de m'envoyer sur mes WhatsApp et je vous les mets sur votre canal de pirate. Sur Telegram, il y a un canal qui s'appelle Bruno Marshall, c'est votre canal de pirate. Et je vous mets les mèmes que vous m'envoyez et vous vous régalez. Quand vous avez un coup de mou dans la journée, vous allez sur Telegram et ça vous rebooste. Ok, le chocolat ne résout pas les problèmes, mais les pommes non plus, hein. Ça j'adore. Quand vous avez de l'humour, les pirates, je vous kiffe encore plus. Oui, des fois, quand on est déprimé, on mange du chocolat, il y a toujours une copine qui dit « Mange pas un chocolat, mangez plutôt des pommes, c'est meilleur pour la santé. » Et j'adore. Ben, les pommes, ça résout pas non plus. Hein. La prochaine fois qu'on vous dit ça, hein, ou que votre conjoint en crise vous dit « Arrête de manger du chocolat, les pommes, ça résout rien non plus. » L'amour, c'est prendre soin de l'autre, même quand on est fâché. Ouais, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas le conseil du psy tout à l'heure. Fous-le dehors. Oui, même si on aime l'autre, eh bien, on est fâché, mais on s'aime quand même. Je fais comme si tout allait bien, mais sous ma robe, mon collant est en train de descendre.
Jamais vécu ça, je peux pas vous dire. Nous pouvons aimer la mauvaise personne, pleurer pour la mauvaise raison, mais une chose est sûre, c'est que ces erreurs nous aident à trouver la bonne personne. Oui, la bonne personne, vous allez la retrouver grâce aux erreurs que vous avez faites, grâce aux interdits. Ça vous a permis de faire des formations et des coachings que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Tu rencontres une personne accidentellement, puis elle devient une grande partie de ta vie. Oui, 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 hein, c'est juste. Vous avez rencontré votre conjoint et elle va devenir presque toute votre vie. Si la relation n'est pas encore terminée parce que vous n'avez pas fait trop d'interdits, il y a de grandes chances que vous reveniez ensemble. De la discussion, rien ne sert, c'est de la bonne entente que jaillit la lumière. Elle donne de l'éclat aux avis qui se ressemblent. Et bien, très bien, vous voyez, la psy, l'amie tout à l'heure, je ne sais pas comment on peut l'appeler, a dit il faut avoir une conversation. Non, ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça. Il faut faire une thérapie. Non, ça ne marche pas non plus. Ça, c'était Jules Renard, c'est pas la moitié d'un imbécile, Jules Renard. C'est un malin Jules Renard. Oui, dans ce cas. De la discussion, rien ne sert, c'est de la bonne entente que jaillit la lumière. C'est pour ça que je fais cette formation qui est sortie ce week-end, qui s'appelait Connexion émotionnelle, et vous avez celle qui arrive pour vivre vos relations de façon plus légère et pour retrouver votre conjoint. Ça, ce sera pour mercredi. Allez, le mini-coaching, et ensuite on finit de boire l'apéro ensemble. Allez, une question de Tina Ristic. Tina Ristic, je sais pas, je crois qu'on n'a pas fait le coaching, on devait le faire, je sais plus Tina, je me souviens plus, je suis désolé. Salut la team, parce que entre les noms et les noms, je me rappelle très bien des coachings, mais des fois je ne vois plus trop le lien avec votre pseudo. Salut la team, petite question, il a aménagé chez lui, c'est très difficile, mais je bosse sur le lâcher prise. Très bien Tina, par contre j'en suis arrivé à me demander, la question flippée, la question flippée, si j'ai vraiment envie de sauver tout ça. Ah, mais ça prouve que vous avez avancé. Ça prouve que vous êtes au-dessus de tout ça maintenant. Bravo. Est-ce que c'est la souffrance qui parle? Non, c'est que vous commencez à sortir la tête de l'eau, vous sortez de la dépendance affective. Il va falloir qu'ils vous méritent. La plupart des pirates, à la fin de la crise de leur conjoint, ont leur conjoint qui leur court après. Je n'arrive plus à savoir si c'est vraiment ce que je pense ou si ce sont les émotions qui parlent. Oui, alors les émotions, elles parlent toujours, évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme réponse? James Pitbull qui répond à Tina. Je me pose la même question. James Pitbull en a fait un mini-coaching cette semaine. Ma criseuse semble bien avec son pansement. Elle m'a demandé de venir enlever les meubles de l'appartement dans lequel elle vit. Elle ne fait que communiquer par SMS avec moi. Ben oui, si vous répondez forcément. James, je vous ai tiré les oreilles avec ça. Et elle m'a écrit que ce n'est plus sain pour elle d'avoir mes meubles devant ses yeux, que symboliquement, ça nous ferait tourner la page. Ben voilà, vous êtes juste en face d'une phase d'alarme, James. Tout va bien, on va s'en sortir si vous faites ce qu'il faut, bien évidemment. Hein. Faites traîner, évidemment, allez chercher quelques meubles si vous voulez petit à petit. Je souffre le martyre nerveusement, oui, mais il faut bosser. Je vous l'ai dit, je vous l'ai tiré des oreilles, hein, James, pendant le coaching. Faites-moi plus de neuro-hypnose par jour si vous souffrez le martyre, comme vous dites. Et ouais, si vous souffrez le martyre, ben il y a des moyens. Criseuse a présenté notre fille de 6 ans son pansement après 3 semaines seulement qu'ils se connaissaient. Bon, ça c'est très bien parce que ça va faire exploser les choses. Vous voyez qu'il y a des règles du jeu. Hein. Quand on ne les respecte pas, ben, ça finit par exploser. L'une des règles du jeu, c'est de présenter les enfants quand on a fini de divorcer, quand on s'est installé, quand on ne peut pas faire autrement, quand on est sûr. Là, c'est juste de la réassurance parce que votre criseuse flippe, James. Son pansement lui a donné la clé de sa maison au bout de quelques jours après la bagatelle. Très bien, c'est parfait, ça montre que la relation ne va pas aller très loin. Criseuse me dit qu'elle a eu le coup de foudre et que quelque chose de très fort est passé entre eux. Parfait, donc c'est la relation qui va exploser, elle ne va pas durer longtemps, celle-là non plus. En revanche, vous me sortez James, hein, vous me sortez de la PNL, vous me sortez de ce truc-là et vous me mettez à bosser sérieusement. Vous êtes dans un truc tout à fait normal. Si vous ne croyez pas le capitaine pirate, je vous aime beaucoup, James, et je sais j'espère que c'est réciproque, j'espère. Oui, bossez sur vous, vous êtes un gars bien, mais bossez sérieusement. Cortex, salut, je suis un peu dans la même situation. Vous voyez que vous pensez tous la même chose. Hein. Ma criseuse est partie vivre chez Pansement. Pas évident de supporter ça. Oui, ça c'est très vrai. Vous avez raison, c'est très dur. Mais si tu te poses des questions de ce type, peut-être que tu ne l'aimes plus autant que tu ne le crois et que tu es prêt à tourner la page
prête à tourner la page. Perso, même si mes émotions sont fortes et que j'ai encore du mal à ne pas ruminer, je n'ai aucun doute sur mon amour et ma volonté de sauver mon couple. Oui, donc là, ça va être connexion émotionnelle possible puisque vous allez donner de l'amour, pour l'instant en tout cas, mais peut-être qu'avec le temps, cela évoluera. Oui, tout évolue, hein, la crise de votre conjoint va évoluer, vous allez évoluer, évidemment. Cortez dit Tina, l'amour est là, mais la souffrance est tellement grande que je ne sais pas si je suis apte à continuer. Vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez les fichiers de neurohypnose dans chacune des formations, vous avez les pirates, vous avez le lien, le live du vendredi soir, vous avez les télégrammes, et vous me dites je ne suis pas apte à continuer, vous avez tous les outils, il suffit de les utiliser. Utilisez les outils, utilisez les formations, utilisez les coachings. Oui, c'est des moments difficiles, mais vous verrez si vous divorcez, combien va vous coûter l'avocat, combien va vous coûter la séparation, la maison, la souffrance, etc. Ah, elle me dit, il n'y a pas trop d'argent. Ouais. Allez, Tina, on bosse. James et Tina, soit vous finissez ensemble, soit vous bossez et vous retrouvez vos conjoints. Tina dit à James, je ressens pareil que toi. C'est beau, je vous donne les réponses avant que vous posez la question. Il y a un truc qui va se passer. Je sens que je vais recevoir un message de Tina ou de James me dire est-ce que vous pouvez donner non, c'est comme ça que ça se fait, est-ce que vous pouvez me donner mon numéro à James pour qu'il me contacte parce que faut qu'on discute ensemble. Donc c'est comme ça, je fais les mises en relation de plus en plus d'ailleurs, mais faut que ça dise donnez mon numéro, hein. Donnez-moi le numéro, ça marche pas, je le fais pas, mais si je reçois un message des deux qui me dit c'est bon, on fait. Tous les signes me montrent que je vais à contre-courant par rapport à ce que vit ma criseuse. Nerveusement, je suis éreinté. Et oui, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez être éreinté. Si vous faites de la neurohypnose, si vous faites les formations, vous aurez la patate comme tous les pirates qui réussissent à retrouver leur conjoint. Papillon, je ne sais pas, mais je sens qu'il va y avoir un tirage d'oreille. Coup de foudre, comme je lis dans un blog d'une criseuse qui explique son état pendant sa crise, tomber amoureux est une émotion qui ne dure pas. Et aimer est un sentiment. Si c'est rapide, il est probable qu'ils aillent dans le mur. Courage à toi. Ça, c'est du pirate. Ben oui, bien sûr, évidemment. Alors, quand on est un peu embrouillé comme Cortez, comme James ou comme Tina, eh bien, c'est des bébés pirates, hein, tous les trois, je vous rassure tout de suite. Donc, ils ne savent pas. Vous voyez pourquoi on divorce? Parce que ces trois personnes ont la chance de faire partie de la team. Mais imaginez que les personnes ne savent pas. Eux, ils sont bébés pirates, ils sont perdus. Donc imaginez les personnes qui ont les mauvais conseils comme on l'a vu dans cette vidéo. C'est pour ça que les couples explosent. Si vous faites ce qu'il faut, si vous travaillez sur vous, si vous recréez cette connexion émotionnelle, si vous mettez de la légèreté, si vous bossez, oui, vous allez y arriver. Mais vous voyez comme on peut flipper quand on est un bébé pirate et pourtant on est déjà un bébé pirate. Allez, ça va s'arranger pour les trois qu'on a vus là. Tous les anciens, vous me les encouragez et comme pour les anciens, bien les bébés pirates, vous allez être mieux dans votre vie et certainement améliorer les probabilités de revenir ensemble. C'était Bruno Marchal qui vous souhaite un bon apéro, bonne semaine. Je finis de préparer la formation de mercredi sur comment vivre une relation légère avec son conjoint. Et oui, ça vous évitera pour Cortez, pour Tina et pour James, ça vous évitera de souffrir. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.